Bonjour mes chers abonnés, on va faire les signes astrologiques pour les lions. Alors j'espère que vous allez bien et que vous profitez de chaque instant. Ouais, sur ce mois d'octobre, il va y avoir beaucoup de changements, il y a des transformations, il y a des choses qui vont être laissées en cours de route. C'est un mois qui va pas mal nous remuer. Et il va y avoir un avant et un après pour beaucoup de personnes. Alors, on va regarder pour les lions. À la coupe, on nous parle de ruse ou on nous parle de jalousie avec la lumière. Alors, vous allez peut-être mettre la lumière sur des gens jaloux. Peut-être que en avançant avec ruse, vous allez pouvoir éclairer. C'est avec le temps, il y a une notion d'alliance, d'accord, qui vont vous permettre de sortir et vous allez vous positionner. Là, s'il y a vraiment des gens jaloux, on nous dit de faire attention parce que non seulement on ne sait pas tout, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et on ne voit pas tout. Et il y a une notion d'être attiré vers le bas. Alors attention, on nous demande de prendre du temps, de se recentrer sur soi de façon à prendre du recul. Alors soyez très prudents, vous savez que plus vous avancez, plus des gens vous jalousent. C'est une des règles, malheureusement. Alors, on a vu la coupe, donc on va faire du brassage. Du brassage pour les lions. Allez, lions. 2, 3, 4, 5, 6 et un dernier 7. Première carte. On parle de cœur, on nous parle de peut-être rencontrer quelqu'un. Bonjour, excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Donc je disais rencontre, discussion, trouver des terrains d'entente. Après une période un peu compliquée où c'est qu'on était un peu perdu. Donc je veux dire que pour certains lions, il y a peut-être des discussions à avoir. On a vu qu'au niveau de la coupe, il y avait quand même ce silence. Il y a peut-être des choses à mettre à plat. D'autant plus que c'est retrouver un terrain d'entente pour redonner un second souffle à un couple. Peut-être une future rencontre. Peut-être des amis qui sont vraiment dans votre vibration. Hein. On a le cadeau, la douceur. Trouver un terrain d'entente, des discussions de façon à remettre du dialogue, de la douceur. Là, dans cette confusion, elle est quand même un peu doublée, cette confusion, parce qu'il y a eu, on voit dans le labyrinthe, c'est une notion qu'on est perdu. Alors peut-être qu'on sent des vibrations et on ne sait plus où c'est qu'on en est. Là, on est sur un rond-point, on tourne un peu en rond, on a du mal à avancer. Et il y a une notion de communication. Faire des démarches. Et il y a de nouveau ce loup, ce renard, on nous parle de ruse, on nous parle un peu de manipulation. Donc attention. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un qui vous a manipulé autour de vous, qui a amené cette confusion. Donc quelque part, vous ne croyez plus, vous avez peur et peut-être que la bonne personne qui a de bonnes vibrations autour de vous, vous avez du mal à avoir. Alors attention, ou alors on vous demande d'être rusé dans cette phase. Alors on va voir, alors là, attention au coup de fil, de fer avec ruse. C'est peut-être des gens qui sont jaloux qui vont vous appeler. Là, il y a la notion de trouver l'équilibre. Alors peut-être se détacher, arriver à reprendre le contrôle. Il y a vraiment une notion de contrôle et de libération. Les épées, c'est sympa parce que ça ramène aux pensées, au tarot, mais on en a 3. Alors ça voudrait dire que peut-être dans un couple existant ou dans une relation, une association, il y a une tierce personne qui parasite un peu les choses. Donc on vous demande d'aller vraiment vers les gens qui sont dans votre vibration de cœur. On nous parle de récupérer la confiance de façon à partir dans un cheminement positif. Alors avec sagesse, vous allez
peut-être comprendre où est la sortie du labyrinthe. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter à la sagesse ancestrale, peut-être une personne qui va vous aider parce que vous êtes un peu dans la confusion. Et il y a de nouveau cette spiritualité, prendre le temps, réfléchir, analyser avant de se jeter à corps perdu dans tout ce qui se passe ou réagir avec véhémence sur certaines situations. Là, il y a cette prise de recul qui est nécessaire. Alors peut-être que ce labyrinthe, c'est justement que vous êtes rentré à l'intérieur de vous pour essayer d'analyser et voir ce que votre cœur voulait. Et on vous demande de vous faire plaisir. Il y a des sorties, des invitations à venir. Alors sur celui-là, on a quoi? Ben voilà, on est à la croisée des chemins. Il y a de nouvelles possibilités qui vont s'ouvrir et s'offrir à vous après une période de pause. Après une période de pause où vous êtes enrichi. Il y a de l'enrichissement, il y a de la réussite et il y a de la compréhension. Donc à la coupe, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait les yeux fermés. Donc ça voudrait dire que on ne voit pas tout, mais on va comprendre. C'est peut-être cette sagesse ancestrale. Alors, je vais regarder sur cette discussion-là. Ah. Trouver ce terrain d'entente parce qu'on est un peu en repli. On a quand même 2 cartes de repli, même 3 cartes de repli sur soi. Trouver ce terrain d'entente, sortir de l'hésitation et il y a la lune. La lune nous parle d'une période de 1 mois. On vient de passer une pleine lune. Alors, je dirais que la nouvelle lune qui dépote ces temps-ci risque d'être très importante pour vous. Parce qu'il va y avoir ces compréhensions. Elles vont revenir à la lumière. Hein. Et nous avons le ciseau. Donc, c'est vraiment couper de façon à pouvoir se libérer. On est encore retenu dans le passé. Il y a ces non-dits qui parasitent un peu et il y a de l'hésitation. Alors, on va regarder avec le tarot, vie professionnelle et vie sociale. Voir ce que ça nous dit. Hop. Alors, vie professionnelle et vie sociale. Pour les lions. Hop. Oh là 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 là. Ah, mais il y a le soleil déjà. Qui se montre à vous. Donc, il y a des choses qui vont être éclairées. On est vraiment dans ce besoin de comprendre, de trouver le pourquoi de la chose et de pouvoir avancer. Hop. Alors, à la coupe, les lions, on a quoi? Ah, le jugement, on récolte, on part à l'aventure. C'est un nouveau cycle, c'est une renaissance, c'est une ouverture. Hein. Avec les amoureux, il y a cette hésitation, hein, le passé, le futur, qu'est-ce qu'on fait? On a du mal à lâcher. On a du mal à lâcher avec les amoureux, on a tendance à reproduire toujours les mêmes schémas. Alors, on a, écoutez, le soleil qui revient. Donc, déjà au niveau professionnel, il y a des éclaircissements. C'est pas le professionnel qui semble le plus impacté. Donc, le soleil, nouveau projet, il y a un bien-être. Alors, en positif, on a quoi? En positif, on a un 5 de bâton. Ça veut dire 5, c'est des changements, c'est du mouvement. Avec le 5 de bâton qui est dans la passion, on va reprendre le contrôle et on va plus se perdre dans des discussions sans fin. On sait ce qu'on veut et on sait où on veut aller. On rentre dans la maîtrise. En négatif, on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui est au niveau des émotions, on voit que quelque part, je suis en train de tout faire tomber, on voit de l'insatisfaction. On se dit, bon, ça sera peut-être mieux. Après, on continue à subir, ça ira mieux plus tard. Je suis hyper exigeant avec moi-même, je ne suis jamais satisfait. Donc, j'arrive pas à me contenter de ce que j'ai fait et je me mets énormément la pression. Donc, peut-être qu'il est temps de relâcher la pression. C'est peut-être pour ça que on est un peu perdu. Hein, et de façon à savourer l'instant présent. On va voir côté cœur ce que ça nous dit, puisqu'a priori, ça a l'air d'être quand même relativement au niveau du cœur que le bas blesse, qu'il y a de l'action. Allez, hop. L'aloe vera, vous êtes en phase de guérison. On a l'abeille. L'abeille, c'est celle qui travaille assidûment de façon à récolter pour faire du miel. C'est une travailleuse acharnée. Donc, bon, il est temps de, quelque part,
de guérir avec l'aloe vera et avec l'abeille, ben, de continuer à travailler et peut-être de changer un peu ses priorités. Au niveau cœur, bon, on a vu qu'il y avait quand même quelques petits écueils. Il y a la matérialisation. Pensez à ce que vous voulez, vous allez le créer. Arrêtez de broyer du noir, arrêtez d'être dans cette phase plutôt négative et vous allez voir que ben, si vous changez vos énergies, vous allez attirer des gens différents. Alors en positif, il y a la peur. Alors c'est intéressant parce que bon, c'est vrai que la peur n'est pas vraiment une carte des plus positives, mais elle ressort de ce côté. Donc ça veut dire que écoutez votre instinct. Si peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas fait et vous êtes rentré dans des situations où c'est que ben, votre petit Jiminy Cricket vous avez dit non, ça pue, n'y va pas, mais bon, vous y êtes allé et vous avez récolté mais, des choses qui n'étaient pas très cool. Et là, la peur va être votre conseillère quand même parce que il faut arriver à la dompter déjà. Et si jamais elle est trop présente, c'est peut-être que ben, la situation ne vous convient pas. Et on vous demande à travers cela de vraiment analyser vos ressentis. En côté négatif, il y a la joie. Alors peut-être que vous ne vous autorisez pas la joie parce qu'on voit quand même qu'il y a cette notion de beaucoup de pression. Et là, c'est la joie à revenir. Vous avez les deux pôles qui sont inversés. La peur comme conseillère, mais comme c'est du côté positif, il va falloir travailler sur ça de façon à ce qu'elle ne vous limite pas. Et du côté négatif, il y a cette joie que vous arrêtiez quelque part de vous refuser des choses qui vous font du bien. Et on va finir ce tirage avec un jeu que j'adore, on va dire. Lâchez prise et relaxez-vous et faites de petits pas. C'est le jeu de Sonia Choquette. C'est un jeu qui parle de l'ego et on nous dit persévérer. Tout n'arrive pas comme ça, il faut souvent travailler sur soi, il faut avoir de la patience, il faut continuer parce que bon, des fois on est testé en permanence et il y a des contretemps, il y a des erreurs, il y a des errances, des fois on ne prend pas la bonne route, mais il faut continuer parce qu'à un moment tout va s'éclairer. Et ça c'est vraiment un message que je pourrais dire à tous les signes parce que par rapport à ces changements, c'est vrai qu'on nous demande vraiment de ne pas revenir dans nos travers, de ne pas, quelque part, écouter nos peurs. Si elles sont trop présentes, ça veut dire que peut-être on n'est pas sur la bonne voie. Mais surtout, hier, je me disais, qui ne tente rien n'a rien ou ne sait pas. On ne connaît pas notre valeur. Donc, il faut continuer à avancer, persévérer et à un moment, tout va s'éclairer. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite une très, très belle journée. Ciao, ciao.